tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture et je vais vous parler de 3 livres et d'une bande dessinée. Alors je vous avoue, dans cette update lecture il y a eu du très bon parce que j'ai eu un coup de cœur. Il s'agit de Nevermore, le tome 1 de Jessica Townsend aux éditions Pocket Jeunesse. Nevermore c'est quoi? Nevermore c'est l'histoire de Morrigan Crow qui est une jeune fille qui est maudite depuis sa naissance parce qu'elle est née à un certain moment dans le calendrier de cet univers assez bizarre et ça fait d'elle la nana maudite. Alors imaginez, vous essayez au patin à glace alors que vous êtes nul et vous tombez, et bien écoutez c'est la faute de Morrigan Crow et du coup son père peut vous dédommager. Bah oui, c'est elle la maudite, donc c'est elle qui est responsable de tous les maux du village. Donc elle doit s'excuser à chaque fois par lettre et c'est très drôle, c'est vraiment une de mes parties préférées au début. En fait, genre à un moment donné il y a une société de confiture qui lui reproche d'avoir fait rater la casserole de marmelade et du coup elle commence par rédiger un truc genre désolée mais ne croyez-vous pas qu'il y a des choses plus importantes dans la vie qu'une casserole de marmelade ratée, et finalement elle est obligée de faire une vraie lettre pour s'excuser pour de vrai. Mais moi j'aime bien. Ah bah le patin à glace c'est pour ça, c'était chère Madame Malouf, je suis navrée que vous ne sachiez pas faire du patin à glace, je suis désolée que vous ayez décidé d'aller patiner alors que vous êtes super méga vieille et que vos os s'effritent et se brisent au moindre coup de vent. Donc ça c'est barré. Et derrière elle dit je suis désolée d'entendre que vous êtes cassé la hanche, je vous souhaite un prompt rétablissement, veuillez accepter mes excuses, soignez-vous bien. Et bah oui, elle a pas le choix, faut bien qu'elle s'excuse quand même, sauf que voilà quoi, c'est quand même pas sa faute, je trouve ça hallucinant. Et bref, Morrigan Crow elle est vouée à mourir un certain jour, c'est-à-dire le jour de ses 11 ans je crois. C'est ça, le jour de ses 11 ans, son cercueil l'attend, ils ont déjà tout fait, voilà. Sauf que l'échéance va arriver un petit peu plus vite que prévu. On sait pas trop pourquoi, mais ça va arriver plus vite. Et le jour de sa mort, donc tout le monde est attablé en attendant la mort de Morrigan Crow. En fait, c'est affreux avec son père, sa belle-mère, sa grand-mère. Ils sont déjà en train de parler des plans quasiment qu'ils ont pour dans un mois avec Morrigan qui va mourir d'ici quelques heures. C'est affreux. Et il y a un homme qui se présente à ce dîner et qui va l'emmener dans un univers, l'univers de Nevermore, où elle va devoir tout faire pour survivre parce que si elle retourne chez elle, elle meurt et du coup elle va tout faire pour rester à Nevermore et pour ça elle va vouloir intégrer une organisation et pour ça il va falloir qu'elle passe des épreuves. Ce tome 1 c'est à propos de ça, c'est à propos des épreuves, la découverte de l'univers, la découverte des personnages, la découverte de ce gros chat qui est super drôle et assez attendrissant même si elle est assez lunatique, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai adoré, vraiment adoré le développement de l'univers. J'ai adoré ma rencontre avec l'auteur début décembre, elle est super chouchou, elle est adorable. On a envie de lire tous ses livres en fait. Et elle nous a dit qu'elle avait prévu une histoire en 9 tomes. Pour l'instant il y en a 6 je crois qui sont signés ou quelque chose comme ça. Bref, on en a encore pour un moment du Morrigan Crow et c'est vraiment pour mon plus grand plaisir parce que là par exemple j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je sais qu'il va pas faire long feu. C'était un gros coup de cœur, si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, commencez là parce que vous allez vite le regretter quand il y en aura déjà 5 de sortie. Ensuite j'ai lu un petit thriller parasitologique, je dis ça parce que j'ai lu Chambre froide donc de David Koepp aux éditions HarperCollins Noir. David Koepp c'est le scénariste de Jurassic Park et la guerre des mondes, donc on pouvait s'attendre à quelque chose de pas mal. C'était en effet pas mal. Alors l'histoire commence en 1987 en Australie et puis elle continue en 2019 aux États-Unis. Tout va tourner autour d'un parasite qui cherche à justement se reproduire et puis vous infester comme la plupart des parasites. Donc il cherche à prendre possession de votre corps, de votre cerveau, de tout bouffer et de vous faire faire ce qu'il veut. Voilà, pour en infester d'autres. Donc parfois il va vous faire exploser histoire de se disséminer partout dans l'atmosphère. Il va faire des trucs assez sympathiques et visuellement bien dégueux. On sentait le côté scénaristique, vraiment on peut en faire un film parce que je voyais vraiment visuellement en lisant ce roman, je voyais où il voulait en venir quoi, c'était vraiment, il y avait des scènes dégueu, c'était pas mal. Après j'ai trouvé que c'était peut-être un peu simple. Alors pour un blockbuster américain, un film, c'est top. Pour un roman, il manquait peut-être quelques trucs.
Il manquait peut-être un petit peu, en tout cas un petit peu de suspense pour moi, parce que globalement vous allez suivre deux personnages, donc deux employés du centre. Là on va être en huis clos avec l'infection du parasite et tout, donc on a un petit peu peur pour tous les personnages, même si on s'en fout un peu. Et ils vont être assistés par les deux personnes, en tout cas le gros personnage principal qui avait découvert ce parasite sur le territoire australien en 1987. Il va venir les assister en 2019, sauf que voilà, il a plus de 70 ans, il a pris sa retraite, il ne peut plus faire tous les efforts qu'il faisait avant, et ça j'ai trouvé ça très bien parce que c'est très réaliste. Il est en mode voilà, il s'est cassé le dos, c'est tout, il a un lumbago, il a 70 ans, il se relève pas quoi. Et j'ai trouvé ça très bien, c'est réaliste, c'est pas mal. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai passé un bon moment, c'était crade à souhait parfois, c'était pas mal, je pense qu'il manquait un petit quelque chose, une petite ambiance noire, un bon petit suspense, mais globalement j'ai bien aimé. Et puis j'ai lu le tome 2 des Entremondes de Sean Isley aux éditions Lumen. Oui, j'ai continué dans les univers fantastiques jeunesse. Après mon gros coup de cœur pour Nevermore, je me suis dit que c'était le moment de lire les Entremondes, donc le tome 2. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette couverture reflète parfaitement ce tome 2. Je peux pas tout vous dire parce que sinon c'est pas marrant, mais vous verrez en lisant le bouquin que chacun des éléments qui sont présents sur ce tome 2 sont aussi présents, enfin sur cette couverture sont aussi présents dans l'histoire. Les Entremondes c'est quoi? C'est Cameron qui découvre un hôtel invisible, donc le premier tome c'était l'hôtel invisible, là on est dans la clé des trésors oubliés. Il découvre un hôtel invisible, mais un hôtel bien particulier parce que chaque porte de cet hôtel mène à un lieu dans l'univers, dans le monde en fait, et du coup vous pouvez tout simplement visiter l'Inde, la Chine et les États-Unis en marchant tout simplement dans les couloirs de l'hôtel et en passant chaque porte. Donc ça c'était déjà super intéressant. À la fin du tome 1 on les avait laissés dans une... Alors on avait résolu le gros de l'histoire du tome 1, mais il y avait encore des choses qui n'allaient pas et on savait très bien que ça allait aller vers un tome 2. Dans le tome 2, Cameron il est un peu plus dans les fonctions de l'hôtel, donc il devient un peu plus majordome apprenti on va dire, avec sa sœur et son meilleur ami donc qui n'est plus parmi eux alors qu'il était avec eux pendant tout le tome 1. Bref, vous avez l'histoire qui se continue dans ce tome 2, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de rebondissements, j'ai davantage apprécié les personnages, c'était vraiment mieux que dans le tome 1 au niveau des personnages. Au niveau de l'univers, on va dépasser le côté des portes qui mènent partout. Là c'est bon, c'est acquis, on passe vers autre chose. On va aussi avoir les femmes de ménage qui sont trop drôles. En fait Sean Isley fait des femmes de ménage une sorte de milice impressionnante dans l'hôtel qui se bat et tout, qui protège l'hôtel, et elles sont trop drôles hein. J'aime beaucoup les femmes de ménage. Après oui, globalement je dois dire que j'ai quasiment plus apprécié ce tome 2, donc c'est assez rare pour être souligné. La plupart du temps dans les sagas les tomes 2 sont pas forcément très apprécié parce qu'il y a peu d'action. En fait il y a une sorte de syndrome du tome 2 où on te plante le décor et il se passe pas grand chose. En fait on prépare le terrain pour le tome 3 et le grand final. Là c'est pas le cas, non, l'histoire elle se continue vraiment, vous en apprenez plus sur les personnages, vous en apprenez plus sur l'univers, c'était vraiment bien, il y a des bons rebondissements, c'était cool. Vraiment je vous recommande cette saga, je sais qu'elle a été un peu critiquée, il y a eu des avis un peu mitigés, mais là les personnages sont vraiment sympas et franchement ça se lit très vite, c'est un pavé mais ça se lit super vite. Et enfin je voulais vous parler rapidement de la BD d'Antracon, le tome 1 que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir en dématérialisé grâce à la plateforme Isneo. Dans cette histoire on va découvrir un univers assez particulier, il va y avoir un grimoire autour de cette histoire et on va avoir affaire à un personnage principal qui est un cuisinier. Alors moi ce que j'aime bien dans cet univers c'est qu'on a des humains lambda, on a des mages et puis on a aussi des animaux personnifiés, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que par exemple le grand chef cuisinier, je crois que c'est genre un grand lézard personnifié, voilà, un peu comme un humain mais avec une tête de lézard. Le personnage principal va travailler pour lui ce qu'il aimerait bien apprendre c'est la magie pour magnifier ses plats, pour magnifier ses talents culinaires et du coup il va essayer déjà d'apprendre à lire et à écrire avec l'une des mages qui est super jolie, super gentille et qu'il aime beaucoup, et il va tomber sur un grimoire. Et je m'arrête là parce qu'en fait le résumé du tome 1 il vous spoil tout le tome 1 et j'étais dégoûtée de l'avoir lu, donc je ne vous en dirai pas plus. En tout cas sachez que les planches sont vraiment très jolies, l'histoire est vraiment très intéressante, on découvre un nouvel univers de fantasy avec des personnages principaux attachants et c'est une BD je pense qui va faire parler d'elle parce que c'était très sympathique. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que là le tome 1 en fait si vous lisez le résumé vous avez lu le tome 1 et c'est super dommage, donc j'attends vraiment de voir la suite, surtout qu'à la fin on voit qu'on va s'ouvrir vers un peu plus loin que cette cité là
où toute l'action se centre dans le tome 1. Dans le tome 2 on voit qu'on va s'ouvrir vers le reste de l'univers et j'ai hâte de découvrir ça. Donc voilà pour cette update lecture, il y a eu du très bon avec Nevermoor, il y a eu du très bon avec les Entremondes et puis après j'ai aussi bien aimé Dantracon et Chambre froide. Donc globalement c'est un update lecture assez positif pour finir l'année, je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans ou s'ils vous font envie, n'hésitez pas à me dire tout ça. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes, ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Falling down, I will keep on searching for my highs.